cerveau. Ouais, le transhumanisme, on en parle depuis le milieu du XXe siècle chez certains biologistes, mais le terme a pris le sens qu'il a maintenant dans les années 1995-1998, à la suite d'une association qui s'est nommée elle-même Association mondiale du transhumanisme. Ce terme recouvre quelque chose de finalement assez simple, c'est la thèse selon laquelle les sciences et les technologies que nous développons aujourd'hui devraient nous permettre de satisfaire toutes les attentes de l'espèce humaine et par conséquent de réaliser une transition de l'humain que nous sommes aujourd'hui vers un humain, disons pour l'instant, perfectionné, en tout cas accompli. Ça marche aussi bien aujourd'hui parce que d'abord ce sont des vecteurs de prospérité économique. Il est évident que l'innovation dans les sociétés technologisées est le levier de la prospérité. Et puis je pense aussi qu'il y a dans nos esprits, dans l'esprit de nos contemporains, une espèce de dépression qui s'est installée. Il y a cette espèce de pessimisme un petit peu latent qui est bien traduit par des gens comme Michel Houellebecq, par exemple, qui démontre bien qu'il y a une désaffection de l'espèce humaine pour elle-même, une espèce de dévalorisation de l'humain. On entend dire, regardez, l'homme est le principal prédateur de la planète, regardez, il est responsable des désordres climatiques, il s'est révélé responsable des totalitarismes au XXe siècle. La volonté de l'homme, elle est foncièrement mauvaise, elle tourne toujours au pire. Donc, jouons la carte des technologies qui sont d'ailleurs de plus en plus autonomes, parce qu'elles prennent des initiatives, elles accélèrent des processus, elles nous imposent des formats, mais allons-y, on verra bien, ça ne peut pas être pire que ça a été. Peur du mouvement transhumaniste en lui-même, je ne dirais pas cela, mais je dirais qu'on peut quand même redouter de se laisser déposséder par les machines qu'adulent les transhumanistes. C'est plutôt cela. Donc l'accélération prodigieuse des technologies aujourd'hui, cette accélération, elle est inquiétante. Alors comment faire pour résister, effectivement, dans un contexte où la richesse, la prospérité semble être du côté des machines, les attentes des gens sont de plus en plus du côté des machines parce qu'on se méfie de l'initiative humaine, les bénéfices sont quand même assez aussi évidents dans certains domaines, en matière de santé par exemple, en matière de circulation aérienne, enfin etc. On a quantité d'exemples où les machines nous sont propices et bénéfiques. Mais néanmoins, on voit bien que le degré de dépossession dans lequel on s'installe peut être pernicieux. Alors comment faire ? La réponse, elle pourrait être tout simplement, j'allais dire, éthique. C'est décider d'être un peu plus dans la sobriété par rapport à nos machines, revendiquer un droit à la déconnexion, par exemple, ce qui ne serait pas complètement absurde, si nous retrouvions une manière de goût pour la volonté et la volonté collectivement organisée, peut-être que nous pourrions avoir un impact sur l'évolution de nos sociétés technologisées. Merci.